Et salut à tous les amis, c'est Izo et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va réagir au trailer du DLC de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. Bon, je dis réagir, je l'ai vu hier, donc en soi j'ai déjà vu, mais je le montre quand même pour ceux qui l'ont peut-être pas vu et qui ne savent pas que du coup le trailer, le vrai, l'officiel du DLC Ruin de Security Breach sort enfin. Donc là, je vais le regarder avec vous. On va regarder ça. Après, on va essayer de faire une petite analyse de ce qu'on peut voir. Mais en tout cas, je vous dis, ce jeu annonce un truc d'enfer. Là, changement d'ambiance comparé au dernier FNAF. On part dans un endroit, mais énormément sombre. Il y a énormément de choses qui, j'espère, vont être ajoutées et qui pourront nous rapporter plus de choses sur le lore. Parce que, comme je le dirai sûrement dans ma troisième partie, le jeu FNAF Security Breach a trop été rush au niveau de l'histoire, donc j'espère que celui-là aura été bien travaillé et que le temps de sa préparation coûtera quand même au niveau du lore des bonnes explications, parce que Security Breach c'est un enfer pour le détailler. En tout cas on est parti, let's go, je vous laisse regarder ça, je vous mets le son à fond, je vous laisse du coup regarder ça, c'est parti. Cassie, I hope you get this message. I'm trapped here at the Pizzaplex, or what's left of it. I don't have time to go into how I got here, but you've got to help me out. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Gregory, run! Don't give up on me yet. Voilà ce qui est du coup pour le trailer, donc franchement, le trailer nous annonce beaucoup de choses. Comme on peut voir, on change mais vraiment d'ambiance. Là, le Pizzaplex est complètement démoli, donc rien que le voir comme ça, on peut vraiment savoir c'est quoi, entre guillemets, la vraie fin de Security Breach, et c'est bien celle avec Burn Trap. Parce que, regardez, je vous le montre, hein. On peut voir que rien que ça, déjà, on voit une fille qui s'appelle Cassie, parce que pendant tout le dialogue, la personne qui parle apparaît à un moment. Pendant la personne qui parle, c'est Grégory. On n'entend rien qu'à la voix, qui dit à Cassie de venir l'aider, qu'il n'a pas le temps de lui expliquer de ce que j'ai compris de comment il est arrivé ici, mais qu'il faut que elle l'aide à sortir du Pizzaplex. Donc là, rien que ça peut vraiment nous donner un indice sur ça se passe après quel événement, quelle fin, et c'est clairement celle de Burn Trap, parce que souvenez-vous, euh, à la fin de la cinématique avec Burn Trap qui se fait emporter par le blob, donc Molten Freddy, le bâtiment a l'air de s'écrouler. Donc on peut se dire que c'est après ça en fait, c'est pour ça. Et vraiment là c'est un changement d'ambiance énorme, mais juste c'est... Waouh. Là on peut voir que du coup on ne... Ah, rien que ça, regardez, oh là là putain. Regardez Roxy. Regardez sa gueule putain, ils ont défoncé ma Roxy. Oh les bâtards. Il y a que sa mèche verte, elle a même plus de cheveux mec. Oh putain. Déjà qu'elle était déjà assez défoncée dans le jeu en lui-même, là encore plus. Mais là, pendant tout le jeu, on jouerait une certaine fille nommée Cassie, qui du coup peut-être serait l'une des filles disparues, comme Grégory, parce que à la fin de la fausse fin où Grégory se trouve dans une ruelle avec un journal, pour se couvrir parce qu'il a froid, on voit qu'il y a plusieurs... sur le journal, on voit qu'il y a des enfants qui ont disparu, et on voit qu'il y a des images des enfants. Et on peut voir qu'il y en a un qui ressemble drôlement à Grégory, et peut-être que cette fameuse fille, donc Cassie, serait aussi l'une de ses enfants, et qu'en fait, bah, c'est un groupe qui cherche à arrêter les disparitions. Enfin voilà, bref, l'histoire est super chiante à détailler là sur le Security Breach. Mais en tout cas, ce sera du coup disponible pour le juillet 2023, c'est génial. On va du coup pouvoir un petit peu plus détailler ça. Donc voilà, donc là on peut voir que là, rien qu'ici, c'est l'entrée du Pizzaplex. Donc elle serait du coup le personnage qu'on joue, donc Cassie. Par contre, on peut voir qu'il y a là les journaux qui sont allés...
Enfin, plutôt, enfin, voilà les journaux plutôt, excusez-moi. Voilà les journaux qui sont partout là. L'endroit est vraiment détruit et mis à l'abandon. On sait pas vraiment quand est-ce que ça peut se passer, mais ça doit sûrement se passer vraiment plus tard après le truc avec Burn Trap, parce que si ça se passe des années après, bah putain la vache, Grégory est resté bien longtemps là-dedans. Ah, même le Monty Goff, enfin Monty Goff il est défoncé. Euh... Mince, excusez-moi, je touchais le micro, je sais pas si vous avez entendu, mais bon bref. Mais voilà, Roxy elle est défoncée. On a du coup des nouvelles mécaniques, de vos trucs et tout. Bon, ça change pas de la mécanique du jeu de base, hein, c'est un jeu d'aventure, bref, faut explorer tout ça. Là, c'est à ce moment-là où elle a dit à Grégory de courir. Donc là, on a ça. Là, on a l'endroit où on affronte Monty de base. Je sais pas si vous avez reconnu. C'est là qu'on affronte Monty. Alors, c'est complètement défoncé là aussi. Là, on a Chica. Bon, elle, voilà. Là, on a Monty. Alors là, lui, mec, par contre, il a, mais tellement. Il a plus rien. Il ressemble même plus à un crocodile. C'est bon, c'est fini. Il est plus en vert. Il est défoncé, Monty. C'est un truc de fou. Chica, bon, bah, la pauvre. Là, par contre. Là. Vous avez tous reconnu c'est qui? C'est clairement Freddy, ça. C'est ses couleurs. Je crois, hein. Oh, et Roxy. Oh là là. Ah, et Moon. Moon. Ah, plutôt. Là, c'est Sun. Mais Moon et Sun, bref. Ils ont tous les deux pris un coup. Enfin, surtout Sun, là, du coup, on va Sun drop. Lui, il a. Waouh. Même lui, il a pris un coup sur la gueule. C'est un truc de fou, quand même. Et là, c'est sur la fin, on voit ça. Donc, je sais pas si c'est Glitch Trap ou Vanny ou c'est une sorte de forme Shadow aussi. Parce qu'il faut savoir que les shadows de base, c'est quelque chose de très mystérieux dans l'univers de FNAF. Ah, attends, peut-être que si on met un peu au ralenti, parce que j'ai cru voir un truc, attendez. Vitesse de lecture. Hop là. Je suis pas sûr, mais. On va voir ça de plus près. Ah, voilà! Voilà, voilà, voilà. C'est quoi ça? C'est Vanny? Attends, on dirait qu'elle est défigurée elle aussi. Wesh, non mais attends, c'est quoi ce bordel? Ouh là 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 là, c'est quoi ça? Ouais, ça j'ai l'impression que c'est Vanny. T'es en train de me dire que Vanny c'est un robot? Parce que, ouais, non, non, là pour l'instant c'est qu'un trailer, on n'a pas assez de détails, je crois. Mais, mais en vrai, avec l'univers derrière, c'est quoi? Ah, ça, c'est un univers glitché, arrêtez. On pourrait se dire que ça, derrière, c'est un univers glitché. Je sais pas si vous voyez. Genre, c'est référence à Glitch Trap. C'est violet et tout, c'est les couleurs en tout cas. Mais ça, ça. Super bizarre. C'est un lapin, ça se voit. Je pense que c'est soit Glitch Trap, Vanny ou un Shadow encore. Peut-être Shadow Bonnie, hein, parce qu'en soi, Shadow Bonnie n'a jamais vraiment trop été expliqué. Comme Shadow Freddy, c'est vraiment des gros mystères. Il y a des théories qui ont été faites sur eux et tout, mais en soi, on sait pas vraiment. Mais c'est. C'est quelque chose, hein. Ouais, en tout cas, on verra bien ce que nous réserve le jeu. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de choses qui n'ont pas été rush et que tout sera parfait parce que rien que Security Breach ça a trop été rush, surtout au niveau de l'histoire et surtout que le jeu n'a pas été monétisé. Donc j'espère que celui-là, par contre, aura été bien monétisé et que le star ne sera pas trop rush. Comme ça, on peut jouer tranquille et découvrir ça tranquillement. Ah, même les Endo, ils sont encore là. Oh, les bâtards. Par contre, là, ce qui m'intrigue, c'est Freddy. Où est-ce qu'il est, même si j'ai l'impression qu'on le voit dans le trailer. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est mystère, mystère, hein. Mais j'espère que Freddy est encore vivant et que bah il sera encore là pour nous aider. Parce que comparé aux autres, Freddy, il a pas l'air d'être piraté par le virus Glitchtrap. Il a l'air vraiment d'être du côté des enfants et en savoir plus, et surtout parce qu'on pense tous qu'il porte l'âme de Michael. Enfin voilà, du coup le DLC sera disponible en juillet 2023, ce qui est génial parce que dites-vous, hein, on a que des masterclass, il y a quelques jours, enfin mercredi, on a eu le trailer du film, et là, enfin le teaser, et là on a le trailer du DLC Ruin qui est enfin sorti. Genre, c'est un truc de fou. Je sens que cette année pour FNAF, c'est une masterclass. Ça va remettre énormément de fans de FNAF qui vont revenir. J'espère que Polo fera un let's play sur celui-là et qu'il pourra retrouver l'univers de Security Breach. Mais vraiment, déjà j'espère qu'il sera pas payant et qu'il sera inclus directement dans le jeu Security Breach lui-même. Parce qu'en vrai ça me ferait chier de devoir racheter encore un jeu. Alors qu'en soi c'est à peu près le même, c'est juste le gameplay qui change. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est mieux qu'il l'implante dans le jeu et il crée deux catégories, le Security Breach et le Security Breach Ruin. Voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte que le jeu sorte et qu'on puisse le découvrir ensemble. Enfin, je
dis le découvrir, mais de base, je fais les FNAF dans l'ordre, donc il faudrait peut-être que je me dépêche pour le faire dans le rythme possible. Parce que si c'est pour que des youtubeurs l'ont déjà fait avant moi et que bah, je sois le dernier à le faire, bah c'est un peu chiant. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je le ferai s'il est pas payant. S'il est payant, ça va être un peu chiant, donc je vais m'organiser pour me l'acheter. Mais en tout cas, il faut à tout prix que je le fasse, c'est un peu logique, hein, c'est un FNAF, donc je fais tous les FNAF. Donc déjà, ça fait un FNAF de plus à détailler en vidéo théorie. Donc ce qui veut dire qu'il y en aura sûrement peut-être pas 3. Hein. Ça se trouve du coup, bah... Ah si, il y en aura peut-être 3, mais du coup, ça fait que dans la troisième partie, il n'y aura pas que 2 FNAF. Je vais pas détailler que le Hellpointed et le Security Breach. J'ai aussi détaillé du coup peut-être en plus le Security Breach Ruin. Donc ce qui est pas mal. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que le jeu nous réserve. Et tout ça, quoi. En tout cas, on joue plus Grégory, mais une enfant qui essaie de le retrouver à ce que je vois. Et ça a l'air énorme, l'endroit est sombre. Là, ça fait flipper. C'est ça qui est bien. C'est pas autant éclairé que dans Security Breach, mais en tout cas, c'est... Voilà. C'était très attendu. Moi aussi, j'attendais avec impatience, et là, il est enfin sorti. Voilà, j'ai hâte d'y jouer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros like, abonnez-vous si c'est pas encore fait et activez la petite cloche des notifications pour du coup recevoir la notif de mes prochaines vidéos. Le lien du serveur Discord est en description si jamais vous avez envie de le rejoindre, de venir parler avec nous, de jouer avec nous. Bien sûr, on fera sûrement quelques petites soirées avec des abonnés, tout ça, tranquille. Voilà. Mais en tout cas, le serveur est dans la description, vous pouvez juste cliquer et rejoindre le serveur du coup. C'était Iso et je vous dis à la prochaine.